part sur le boulot traction, on montre un peu. Là, on a démonté le capot qui est venu. Alors il y a deux vis qui tiennent, une en haut et une en bas, qui sont prises directement ici. Donc ici c'est en bas au-dessus du radiateur et en haut c'est sur la baie de pare-brise comme on voit. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir directement le jambonneau. Je voudrais savoir comment que c'est dedans. Apparemment tout vient correctement. Je sais pas comment vous mettre, mais toutes les vis, tout ça, ça vient plutôt bien. Franchement, ça pourrait être pire. Donc tout vient correctement dans les vis, ce qui est plutôt encore une fois une bonne surprise. Bon, il y a du boulot de carrosserie à faire dessus. Je suis pas carrossier personnellement. Bon, ça c'est pas d'origine la durite, hein. C'était pour redémarrage, c'était dans un jerrycan d'essence. Donc voilà, ça sera retiré. Bon, on va aller chercher d'autres tournevis. Apparemment tout n'est pas d'origine. Bon, là il y a un support pour les câbles. On voit comment c'est fini ici là. Voilà, donc je vais démonter ça, on voit par la suite. Bon voilà, bon j'ai démonté le cache du jambonneau qui est là, voilà. Bon, c'est une bonne surprise parce que toutes les vis, bon, j'ai entendu que c'est une voiture qui aime le dégrippant, donc j'ai mis du dégrippant partout. Celle-là a été compliquée à venir, mais bon c'est normal, il en manquait une là, voilà. Après vous avez les supports de câbles, voilà. Ça c'est une durite qui n'est pas d'origine forcément, c'est parce qu'il y a eu un jerrycan de rajouter pour démarrer l'auto. Parce que le réservoir il va être à démonter aussi, clairement. Enfin voilà, donc l'intérieur du jambonneau. Donc déjà on voit, je sais pas ce que c'est ça. Alors là je peux pas le dire, on dirait du carton ou je sais pas ce que c'est. Enfin bon bref, ça a l'air plutôt propre. C'est une voiture, une bonne surprise encore, hein. Sauf peut-être mis à part à l'avant là-bas. Est-ce que ça va se régler? Voilà, on voit, bon, il y a un peu de rouille par là. Il ne veut pas faire le focus derrière, mais bon. Donc je sais pas, je vais passer un peu dedans, on va voir, je vais retourner. Ouais, il y a un peu de rouille là. Est-ce que c'est de surface? Ça n'a pas l'air vraiment pourri, quoi. C'est encore une bonne surprise cette voiture, hein. Ça m'a l'air d'aller. On va regarder si ça passe à travers ou pas, mais ça m'a l'air d'aller. Enfin voilà, on continue. Je décape aussi l'intérieur. Voilà, je vais regarder de l'autre côté comment que c'est. On va démonter la calandre aussi, les ailes, je pense, la malle arrière, enfin tout ce qu'il y a comme le capot là, j'ai vu. Bon, il y a des renforts derrière. Je sais pas, il y en a peut-être qui vont me répondre. Je pense que c'est d'origine, mais il y a quand même pas mal de joints autour. Est-ce que les renforts sont d'origine? S'il y en a qui peuvent me répondre, ça serait bien. De toute façon, c'est à refaire et vérifier aussi ici que ça passe pas à travers. Donc il va falloir tout décaper. Au pire, parce que c'est une tôle qui est légèrement bombée. On verra ça. Bon, sinon c'est venu, hein, 68 ans, mais merde. Voilà, le capot il est en deux places. Démonter les ailes, les feux. Bon, il y a encore un peu de boulot, hein. La malle arrière, je disais, les ailes arrière. J'ai mis du dégrippant, j'ai démonté tous les sabots là, qui vont être décapés aussi. Revenir bien brillant. Voilà, ça avance tranquillement. Bon, au niveau moteur, bon, on voit qu'elle a été redémarrée. Tout a été repéré, donc ils ont dû vérifier l'allumage aussi. Ce qui est bien, on le voit ici là. Premier cylindre. Une vidange à faire, hein, clairement. Mais bon, lui là, ça va. J'ai connu pire. Et puis il va sûrement avoir des joints à faire. On voit qu'il y a un peu d'huile un peu partout. Bon, les joints sont à refaire aussi, hein. Ça, ce sera une autre étape. Pour l'instant, c'est le démontage. Bon, allez, je continue. Ça va mes gens? Bon, alors je fais une petite vidéo. Je suis chez Simplicicar à Arras. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de modèles, hein. Voilà, derrière, vous avez deux américaines. Là, il y en a encore derrière, hein. Il y a une Cadillac coupée de ville. Elle aussi, il va falloir faire un petit peu de boulot dessus, mais elle est en bon état, elle tourne. Une Cox qui était en première main. 1981, c'est une série limitée. Voilà.
Et bon, bref, il y a d'autres véhicules, j'ai encore une 2 chevaux là-bas, enfin bref. Je démarre cette vidéo tranquillement, en justement vous disant que j'avais lu un peu les commentaires qu'il y avait sous mes vidéos. Bon, il y a des commentaires très positifs et constructifs, surtout des critiques constructives, et c'est ce qu'on cherche. J'ai vu aussi qu'il y avait des haters à cause de l'accent qu'on a d'un Schnorr, hein, parce que je suis de Schnorr, et puis ça, t'es pas rien à faire, hein, les Hauts-de-France, c'est comme ça, on parle comme ça. Bien que j'ai jamais vraiment poussé mon accent, et sachez qu'on s'est aussi usité d'une très belle élocution française, hein, vous inquiétez pas. Et quand je vois certains commentaires avec les fautes qu'il y a dedans sur 2 mots, enfin bon bref, voilà, avant de critiquer, parce que là c'est pas constructif du tout, il devrait se raviser. Mais bon, bref, ça c'est hors sujet. Sinon aujourd'hui, on va continuer le démontage de l'attraction. Je vais prendre un pied avec moi. Pour essayer au moins de vous en montrer un peu plus, parce que justement dans les commentaires constructifs, j'ai vu qu'il y en a qui disaient que justement on voit pas le démontage, etc. J'avais fait des montages sur une Mustang où j'avais monté un autoradio, j'avais mis un relais auto-alimenté, enfin le montage est plutôt simple. Je crois que j'avais même fait un schéma, mais bon, c'est pas suffisant, donc j'ai essayé d'en montrer le plus possible sans faire des vidéos trop longues. Et puis voilà, le but c'est d'avancer l'attraction, d'avoir du plaisir à le faire. Pas que ça devienne une tare non plus. Et je suis toujours preneur de tous vos conseils. J'ai vu d'ailleurs un commentaire du mécano du dimanche, hein, merci, qui est passé un peu voir les vidéos. Et aussi, je suis surpris de Il faut sauver les tractions, la chaîne là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, cet homme. Il a du courage, et puis franchement, bravo, chapeau. Que je suis aussi, j'ai pas vu toutes ces vidéos, mais qui sont des grandes aides justement pour le démontage et la restauration de cette traction qu'on va continuer aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Bon voilà, ouverture du deuxième jambonneau. Et là, c'est pas la même histoire. Ah, il y a de la rouille là, il y a de la rouille. Bon, on va regarder dedans. Est-ce qu'il va le mieux, ouais. C'est quoi ce passage là? Il y a une sortie là, c'est l'échappement qui passe là. Bon bah bref, il va falloir vérifier tout ça. Ah ouais, là il y a pas mal de rouille, hein, comme on peut le voir. Après ça passe pas à travers, hein. Mais voilà. Tout ça, ça va être à nettoyer. Donc là c'est les renforts en fait, hein. C'est ce qui lie le train à l'avant. Ouais. Bon, bah voilà. il y a un peu de boulot. Bon, je vais démonter les feux, les ailes, et puis on continue. Et ouais, je vous montre pas encore. Alors bon, je commence à démonter les feux, comme vous voyez ici là. Voilà. Je suis un petit peu étonné, c'est que bon, j'avais commencé par démonter le clignotant. Bon, de toute façon, c'est très simple. Il y a une vis au-dessus du clignotant. Toc. Rentre. Voilà. Pour tirer le cabochon, et c'est fait. Là j'étais très étonné, parce que j'ai pris l'ampoule et en regardant, c'est du 12 volts. Vous avez dit pourquoi le clignotant ne marche pas? Bon, maintenant je commence à mieux comprendre. On a dit que vous n'avez pas trouvé les ampoules d'origine, ils ont dû mettre du 12 volts à la place. Bref, par contre là c'est bien une ampoule 6 volts. Bon, ce qui est bien c'est que, attendez, hein, je vais vous retourner. Voilà, ça va aller mieux. Donc on va repérer, bon, c'est les câbles. De toute façon, le mieux c'est de voir l'ampoule. Vous avez, c'est une ampoule double filament. Alors pour démonter, c'est de toute façon celle-là elle tient plus. Hein. Là c'est mort. Le verre il tient déjà plus sur la douille. J'y ai même pas touché. Alors pour démonter c'est très simple. Il n'y a qu'un boulon en dessous. On lève le feu et ça se déclipse tout seul. Voilà, c'est clipsé au-dessus là. Ça sur les modèles 55 pour moi, je pense que c'était pas chromé. Alors j'aimerais bien qu'on me confirme parce que normalement c'est peint en noir. Mais il y en a qui m'ont dit que c'était des accessoires qu'on pouvait choisir à l'époque, les changer pour mettre en chromé. Après ici, si on regarde les câbles, on a quoi? Le noir, bon bah visiblement c'est la masse. Je dois avoir un plein phare, un feu de croisement qui est rouge et jaune et blanc, pardon. Et le rouge c'est un feu de position normalement assez bizarre, il manque quelque chose, ça a été modifié. Parce que vous avez le feu de position qui est en dessous, qu'ils ont mis comme ça. Alors je sais pas si c'est normalement, je pense qu'il y a une ampoule qui vient là dedans.
pour montrer qu'elle est allumée. Alors peut-être que là, en fait, sur ces modèles-là, je ne sais pas si c'est d'origine ou pas, mais je vais voir quand je vais démonter l'autre. Peut-être que c'est qu'une ampoule qui est mise comme ça, style plafonnier, quoi. C'est possible aussi, pourquoi pas. Donc là, la veilleuse, bah, c'est le rouge du coup. Ah non, ça fait veilleuse à l'intérieur. Donc c'est bien la veilleuse. Donc pour moi, il manque une ampoule ici en haut. Donc rouge, c'est la veilleuse. Après, on a jaune et blanc. Ah si, donc de toute façon, là, je le saurais pas. Jaune et blanc. Donc si je prends jaune, il est à droite et comparé à l'avant de la voiture. Hein. Quand on se met côté chauffeur, donc le jaune est à droite et le blanc il est à gauche. Ok, bon bah on continue. Voilà. Bon alors autre chose, quand je suis dans les montages, je me suis rendu compte que c'est un moteur 11D. Donc c'est pas une 11B, c'est une 11D comme ils les appellent. Maintenant, est-ce que le moteur il est d'origine ou pas? J'en sais strictement rien. Ça c'est une bonne question. Je sais que la voiture est de 55, je sais que ces moteurs sont sortis normalement en mai, si je ne me trompe pas. Il faudrait peut-être que je vérifie parce que le numéro de série de la voiture il est là. C'est 409, 407, 409, 400. Ouais, 407 c'est ça. Compliqué à voir. Ou 107. Ça doit être 107. Bon, il y a une carte grise, hein, au pire c'est marqué dessus. Et le moteur, je sais pas si on voit le numéro là, celui-là. C'est un peu compliqué quoi. 64,99, mais par contre c'est marqué échange usine en dessous. Donc je sais pas du tout là, s'il y en a qui peuvent m'éclairer, ça me rendrait bien service. Par contre bah, c'est un moteur 11D quoi. Donc c'est celui qui faisait 60 chevaux si je me trompe pas. Voilà, bon on continue, hein. J'ai démonté, donc il y avait bien une ampoule 12 volts dans ce clignotant là. L'autre côté c'est bien une ampoule 6 volts. Bon on voit de toute façon c'est une voiture qui a presque 70 ans. Donc là on voit il y a une masse qui est cassée, bon, il y a des choses à refaire. À mon avis il y a déjà des choses qui avaient été refaites. Pour moi les feux sont pas d'origine, j'ai toujours cette ampoule là qui monte, qui manque. Mais bon c'est rien. Hein. Puis voilà quoi. Va démonter, de toute façon tout ce qui est clignotant à mon avis c'est à remplacer. Là c'est bien une ampoule 6 volts, on le voit. Voilà, les joints bah, forcément c'est mort, hein, c'est cuit. Le système, bon, ça peut toujours se dérouiller mais bon. Je me dis que je sais pas si de toute façon quand je vois les cabochons dans l'état qu'ils sont, voilà, ça va être à remplacer. Donc bah, voilà, je vais démonter les feux, on continue. Bon, on continue. Alors j'ai démonté un feu, c'est surprenant. Donc j'ai toujours le support hein, qui est dans l'aile, forcément. On voit le réglage d'ailleurs d'origine pour la hauteur du feu, vous voyez, ça s'incline. Donc ça fait forcément il y a un arrondi là. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un câble de masse en dessous. Alors je sais pas si on voit pas bien forcément. Ouais. On voit qu'il y a un peu de rouille, hein, mais c'est ça va. Voilà le support, j'ai démonté. Le faisceau il est là. Alors j'ai quoi? J'ai le jaune qui était à droite, le blanc à gauche, des deux côtés c'est pareil. Ça c'est la masse qui va directement sur le socle de l'ampoule, la base de l'ampoule, enfin le socle. Hein, quoi. À mon avis ça a été rajouté. C'était pas existant d'origine, le faisceau il a dû être fait. Et j'ai vu qu'il y a une masse en plus qui est là, voilà, et elle en vert et noir, je sais pas, ici, voilà, on ne voit pas forcément, en vert et noir, et elle va directement sur la base du feu, donc on le démontre, il faut faire attention, bien entendu. Et là c'est le clignotant maintenant. Hein. Donc vous avez un écrou là, tac. Je sais pas si on va voir, voilà, vous avez un écrou qui est fixé directement voilà, avec une rondelle, et vous avez votre connexion qui est là pour le plus,
qui arrive sur l'ampoule, donc ça va de ce sens là, ça fait contact, et de l'autre côté il est mis directement sur la masse, tout simple, et ampoule 6 volts d'origine. Voilà, voilà, donc feu, bon il y a une embase aussi hein, qui est à l'avant là normalement, et ici c'est une petite entretoise quoi. D'ailleurs à mon avis je me demande s'il n'y avait pas de deux côtés, je vérifierai tout ça quand on remonte. Et ici c'était comme ça, donc vous avez, il y avait la rondelle, une rondelle frein, un écrou. Je sais pas si tout est d'origine, je sais même pas si c'est des feux d'origine. Enfin bon, bref. Franchement ça va plutôt bien. Hein. Surprenant pour une voiture qui a 68 ans. Et là il y avait la cosse là pour l'alimentation forcément et après coup. Voilà voilà. On continue, je vais faire l'autre côté. Voilà, il faut vous regarder, je vais vous montrer quand même à l'intérieur comment que c'est foutu. Attendez, hein, j'essaie de vous passer, voilà. Bon, ça je sais pas ce que c'est. On va regarder, il dit fil de fer, bon, pourquoi pas. Donc ça c'est le feu, vous voyez, vous avez deux écrous. Il y avait une masse qui était là en vert et noir, comme vous avez dit. Et j'ai une masse aussi à l'intérieur du feu, donc ça a dû être fait. Et le clignotant il est ici, mais je sais pas si on va le voir. Il est, ah non, il est là. Vous voyez, où vous avez votre alimentation qui vient ici, là, voilà. Et la masse elle est directement prise sur la carrosserie. Voilà, bon, bah, on va continuer à démonter ça, puis après ce sera l'aile quoi. Bon voilà, les feux sont démontés, d'un côté et de l'autre côté. Alors j'ai repéré pour les câbles, hein, je les ai déjà ramenés dedans. Donc l'avantage ici c'est que bah, y a des borniers. J'ai vu de l'autre côté il est cassé le bornier, mais il y a des borniers avec les connexions. Ah, voilà, donc ça c'est les feux clignotants. Devant on voit qu'on a des connexions bah, pour les klaxons qui sont à l'avant, il y en a deux. Voilà, bon, donc si je veux démonter l'aile, j'ai regardé. Il y a des... Vous voyez que c'est en bon état encore. Hein. Donc bref, il y a des écrous qui sont, on va le voir ici, là, tout autour. Hop. Donc là-bas, voilà, là. Donc bah, avant de démonter ça, il va falloir démonter la bavette qui est là. J'ai commencé. Voilà, je vais mettre un peu de lumière comme ça. Hop. Donc la bavette, je disais, ça tient avec boulon de 10. Bon, ça gratte, hein, ça fait du bruit. On voit aussi qu'il y a une soudure qui a été faite là apparemment. On voit qu'il y a une restauration de fait sur cette auto, hein, quoi qu'il arrive. Là pour moi, il y a, ça doit pas être d'origine, ça doit être, là, elle a dû être faite ici en bas. Et il y a de toute façon le sabot qui est au-dessus là, qu'on va retirer aussi de toute façon. Donc la bavette c'est là. Ici il y a une patte. Bon, il faut bien mettre du dégrippant avant, bien entendu. Alors, c'est le deuxième. Voilà. Et il y en a encore une derrière là-bas, par contre elle est prise directement dans la caisse. Dans le creux hein, d'ailleurs, donc je pense que c'est arrondé. Bon, c'est pas taraudé, c'est une vis à tôle avec une rondelle. Voilà. Bon, bah ça va tout seul, hein. Rien à dire. Donc la bavette, elle est venue toute seule. Alors le sabot, lui, il y a des écrous qui sont là, donc j'en ai pété un, j'ai voulu le démonter, mais là ça a cassé direct.
Pour moi les autres sont en bon état, celui-là bon bah forcément il est exposé. De toute façon il n'y a pas besoin pour démonter, donc peu importe. Là c'est de la vis à tôle aussi j'imagine. Quand je vous dis que tout vient tout seul, c'est même assez impressionnant. 68 ans là, la voiture. C'est bon signe, c'est bon signe. Hop. Ah, c'est mieux. Si on n'arrive pas à voir ce qu'on fait en même temps que on fait. Donc là, celui-là. Regardez, hop. Et voilà. Tout seul, tout seul. Bon, donc là si je regarde, pour moi là elle est plus fixée par ici, il y a un joint. Ok, donc là il va falloir démonter, alors ici en haut, je vous montre, tous les écrous qui sont là, qui suivent le long, tac tac tac, voilà, tout le tour de l'aile, et après au-dessus, hop là. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Donc ça c'est la joue sur le côté, là elle est boulonnée en bas, ouais ici après elle est prise sur le radiateur, forcément on voit pas, c'est compliqué. Toc, voilà, donc on voit que c'est pris aussi sur le, pas le radiateur hein, pardon, mais la grille tout le long, tac tac tac, donc ça descend aussi, ça c'est, bah non c'est la joue qui est prise dessus, ah bah ouais c'est ça, en fait il y a la joue qui est prise sur la... Bon bah on arrête parce que il fait nuit, donc voilà. Les deux ailes avant sont démontées. Franchement, ça s'est bien démonté. Par contre, surprise, forcément. Ici en bas, on voit que ça a déjà été refait. Au niveau de la direction, on voit les traces de soudure là. Par contre, bah, c'est pas bien refait, quoi. Là, c'est pourri. On passe à travers. Et puis en dessous, c'est pareil, il va y avoir du boulot. Au niveau de la caisse, si je prends. Voilà, c'est pareil ici. Je sais pas si j'arrive à l'avoir mieux que ça. C'est compliqué avec ce pied là. Voilà, enfin bon bref. Ils avaient remis une tôle dessus, on voit. Ça a été reblacksonné dessus, c'est un peu pourri. Hop, vous êtes parti, c'est pas grave. Donc, ben voilà quoi, c'était les tôles qui avaient été ressoudées là. Là-bas ça passe à travers, et de la tôle, et puis bon, ça va y avoir du démontage. Il va y avoir du boulot. Voilà, sinon quelle autre surprise. Attendez, hein, je vais reprendre ça. Hop. Voilà, sinon bah, j'ai vu les renforts de pare-choc là, et bon bah ça a été un peu plié par ici, ça se voit. L'autre côté il est plus plié encore. Voilà. Donc tout ça va être regardé, il y a une fuite d'huile moteur forcément. J'ai vu qu'il y avait du jeu dans la bague ici. Bon, de toute façon tout ça va être regardé, hein. On va continuer le démontage, pour l'instant on est vraiment dans le démontage. Le tout c'est de ne pas se perdre dans les pièces. Sinon ça a quand même bien avancé, hein, quand même. Tiens, j'ai oublié de ranger le marteau. Voilà, l'intérieur était un peu nettoyé. Alors, marteau, pince coupante, j'arrête parce qu'il fait nuit. Ah, et puis il faut que je prenne la plaque en photo parce que je veux savoir c'est quoi ce numéro de moteur. Et voilà, ouais. Sinon le plancher il est plutôt correct on va dire. Donc j'ai essayé de vous faire une vidéo correcte avec tout ça. Voilà, voilà. Bon, c'est le deuxième jour de boulot sur cette traction. Ça a quand même, il y a eu de l'avancement, hein, mine de rien. Et donc là, ouais, il va y avoir forcément du démontage, refaire ce qui est rouillé, essayer de traiter tout ça correctement, histoire qu'elle tienne 70 ans de plus, pourquoi pas. Hein, voilà, quand on sera passé tout ça à l'électrique, ben, elle roulera peut-être encore. Allez, je vous laisse sur ce, à la prochaine.